Pour toi, on y croit, c'est ma fièvre. On va partir, on va quand même proposer quelques pizzas un petit peu plus abordables et plus simples. C'est une pizza carrée, on part évidemment sur la pizza 10 fromages. Plus simple. On va prendre un petit fromage vegan pour... voilà, ça c'est les petites surprises. On dirait les fromages corses remplis de verre qui suintent. On va agrémenter la croûte. C'est une cheesy crust vegan. Mais seulement la croûte. C'est-à-dire, les personnes non véganes, mais qui ne mangent pas les croûtes de pizza, pourront faire plaisir à leurs amis véganes qui, eux, mangent éventuellement les croûtes. Il faut quand même passer une vingtaine de coups de fil avant de faire sa soirée pizza, parce que c'est quand même pas évident. Le périmètre extérieur sera défini par la ricotta. Le bel paese, alors le bel paese, j'ai lu dans un bouquin de gastronomie qu'il prenait tout son envol quand on le servait entier. Voilà, 300 grammes de bel paese au milieu. C'est un fromage qui a tendance à fondre et laisser, qui s'exprime vraiment à la cuisson. Donc il va se propager sur la pizza au fur et à mesure de la cuisson. Le gorgonzola évidemment extrêmement crémeux. Il faut en mettre quelques touches, hein. Le gorgonzola c'est excellent, mais attention, ça peut vite annihiler le goût des autres fromages qui l'entourent. Un petit peu d'édame pour ceux évidemment qui n'aiment pas le fromage. Mais qui ont envie de participer à la fête, visiblement. Ainsi que du gouda. Alors ce gouda là, il est excellent. C'est le gouda premier prix chez Lidl. Il n'a aucun goût. Du coup, il ne froisse personne. Un petit peu de fromage à raclette, évidemment. Ça rappelle les vacances d'hiver. Qui n'aime pas les vacances d'hiver? Un petit week-end de ski. Tous les pizzas, tous les fromages sont représentés. 840 grammes. Ça manque un petit peu de fromage. On va partir. On sait que les gens aiment bien la mozzarella, donc on va partir sur des morceaux, voilà, des demi-morceaux de mozzarella qu'on va disposer ici et là. Et le parmesan, voilà, qui dessine. C'est un peu une invitation au voyage, une invitation à l'Italie. Le parmesan, évidemment, qui va vous permettre de délimiter l'entrée de la pizza. Alors, on a une pizza du coup qui devient assez dense, 1,7 kg. J'ai compris, je sais ce qui vous manque, vous inquiétez pas, je sais comment les arnaquer. Hein. Il suffit d'ajouter un peu de gingembre, voilà, c'est parfait sur une pizza. Ça rend cette recette qui est très laitière, un petit peu vieille cuisine, beaucoup plus exotique et fusion. Donc on a mis du fromage à raclette, autant mettre des oignons. Une raclette sans oignons, c'est comme un coucher de soleil sans plage. La marque traditionnelle de notre établissement, c'est Petit Bout d'Algue. Nouveauté, afin que cette pizza soit encore plus digeste et expéditive, des pois chiches, tels des explosions de saveurs, des petites surprises, des œufs de Pâques, disposés ici et là. Vraiment pour une soirée très, très festive. C'est bien connu. Un bon fromage avec un fromage très fort, avec une confiture ou une compotée de figues, c'est excellent. Donc évidemment c'est les figues, hein. C'est les figues qui vont orner les coins de cette pizza, il est vrai assez peu conventionnel. L'invitation au fromage. Alors on nous indique que 60,50 $ serait peut-être un prix un poil excessif. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour 50 $? Le prix est acceptable. Adjugé vendu pour 50,42 $. On commence à avoir un menu assez riche, voilà. Alors c'est vrai que finalement, à part la pizza de l'artiste, à 13,50 $, c'est un restaurant. Malgré le fait que ça soit un camion à pizza, il faut quand même venir au camion à pizza avec son billet de 50 balles. Et on va essayer de faire une pizza vraiment simple. Cette fois-ci, on va essayer de pas faire de la merde. On va faire une pizza végé, voilà. C'est une nouveauté, le fromage est vegan, voilà. Les poireaux. Alors les poireaux, c'est excellent. Et on va donc faire une poireau crust. Voilà, voilà qui est magnifique. Un petit peu de maïs ici et là. Alors on n'a pas mis de champignons encore. Les champignons de Paris, c'est bon, allez-y.
On peut mettre quelques olives entières, c'est classique. On est vraiment dans une pizza assez classique. Mais c'est là où on innove. Voilà, j'ai envie que ça soit quand même une green pizza. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre une courgette entière. Bien entendu, on reste sur notre spécialité, quelques algues. Le tout évidemment sublimé par la roquette, qui est un peu notre marque de fabrique. Ce bout de brocoli en plus casserait l'équilibre de notre pizza. Faut qu'on s'arrête là. Je sais comment remédier à ça, ne vous inquiétez pas. Le gingembre. Ah mais du coup ça casse encore le truc. Ça c'est à cause de notre courgette, hein. Peut-être voilà, plus des rondelles de courgettes. Elle est parfaite. Voilà, là quand même on allège la pizza de 300 grammes. Et il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, hein. Voilà, là elle est chiante comme il se doit cette pizza. Elle fait 532 grammes. Elle nous coûte 4,66 $. C'est l'avantage de travailler avec peu de légumes frais au final. La pizza de la Flore. Quel connard. Parfait. Voilà, la pizza de la Flore. On va quand même terminer. Ça ne s'arrête jamais. Faudrait qu'on termine quand même avec une bonne cannibale. Ah oui, mais le problème c'est que si je fais une cannibale avec 3 kilos de viande, on va beaucoup s'amuser. Ça va me coûter très cher en stockage d'ingrédients. Parce qu'évidemment on peut partir sur un énorme délire. Ah, il y a les fourmis, les sauterelles. Et les asticots. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire vraiment nouvelle cuisine. On tente des trucs, quoi. C'est une pizza, évidemment une croûte entièrement garnie de saucisses. On remplace la mozzarella par du salami. Quelques bouts de chorizo pour relever le tout. Alors ça c'est innovant. Pourquoi aller acheter un poulet à la rôtisserie quand on peut avoir un poulet avec toute une pizza bourrée de viande autour? Ça c'est nouveau ça. Pepperoni bien évidemment. C'est une pizza pas halal, hein, il faut le dire. Du bacon, mais vraiment avec parcimonie. Et on termine bien évidemment avec la surprise du chef. De l'ail, voilà, on va farcir d'ail le poulet. Et enfin, une quantité acceptable de mozzarella. 97 $. Et ça c'est le poulet, c'est quand même un poulet, c'est un poulet jaune élevé en ferme. Trop élevé. Ça va 80 $? Trop élevé. Mais comment je marge moi? Ah bah non, bon alors tant pis, c'est la fin de notre barbacar. C'est peut-être mes 800 grammes de poulet. Voilà, pour 49,45 $, en enlevant notre poulet entier, visiblement on fait plaisir à tout le monde. La sauvage. J'ai hâte de voir si notre food truck va cartonner. 45 ingrédients requis, c'est terrible. Ah, on a été trop cons sur ce coup-là. Ah oui, la pizza de la mer. Ah oui, la linguine. Non, pas du tout. Les linguines, c'est les pâtes. On pourrait faire une frutti del mare. Mais là, je suis tellement dans la merde au niveau des ingrédients. Je sais pas comment stocker tous ces ingrédients. Limiter l'utilisation de la réserve à 100 kilos. Ah, mais ça va être compliqué. Ah, la pomme. Ah, j'ai plus que 995 $. Ingrédients 2000 $. Pizza vendue 1614. Mon intérêt à en vendre ce soir? C'est ouvert. Ok. Quoi? Pourquoi? Ingrédients insuffisants. Mais pourquoi? Mais non, mais achète les ingrédients, connard! Au secours! C'est à cause de mes pizzas qui font 20 kilos. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une pizza. Elle a faim. Bah, viens manger! Au secours! Est-ce qu'on vous... Est-ce que je vends, là? Est-ce que je vends de la pizza? Ah, la pizza Illuminati, on en a. Combien je vends de pizza? Au secours! Pastaciuta, il vend des pizzas, il en vend plein, et moi j'en vends pas. Pizza dell'artiste. Ah mais non, mais j'en vends plein. Au secours! Je sais pas ce que je vends. Oh, ça y est. Notre camion devient la belle histoire di Roma. Ah, là, c'est le pic d'activité qui arrive, hein. Allez, j'avance. Je prends tous les risques. Pourquoi on rentre plus d'argent à cette heure-ci? C'est le fournisseur. Mes pizzas coûtent trop cher, elles sont trop sophistiquées. C'est une ville de beaufs. Ils comprennent pas le génie. Mais pourquoi le camion est fermé? Ah, le nouvel horaire ne s'appliquera que demain. Quelle vie. Bon bah je super fast forward quoi. Vous allez voir, demain, on va faire des bénéfices de malade. Bah, attention, à 15 h, on ouvre le camion. Je veux les graphs. Non, c'était où? Information. Pas du tout. Ah. Oui.
Voilà, alors là, on vient d'ouvrir, on a vendu 20 pizzas Illuminati. Mais pourquoi on n'a plus rien vendu? Elles sont où les autres pizzas? Non mais c'est ces histoires d'ingrédients aussi. Oh là là. Faudrait peut-être que j'enlève la sauvage. Et l'invitation au fromage. Au secours.